Maxime, Esther, Brigitte, Gilles et tous les toutes celles et ceux, tous les élus qui sont ici présents, tous les représentants des associations, les représentants des quartiers qui sont là, les représentants des quartiers les amis si nombreux que je vois dans cette salle, ceux que je vois aussi pour la première fois et qui viennent, peut-être encore, parce qu'ils hésitent sur le sens de leur vote, dimanche prochain. Nous sommes à un moment grave, difficile. À 3 jours, il nous reste 3 jours de campagne. Donc ce soir, la question est assez simple. 3 jours de campagne, ça doit être 3 jours de bataille. Chacun d'entre vous va avoir une responsabilité. Et ceux qui sont autour de vous aussi. Et le seul message que je vais vous délivrer ce soir, je ne vais pas à nouveau rentrer dans la question du bilan ou dans la question du projet. Vous avez eu tout cela, nous l'avons distribué au cours de toutes les réunions publiques, je me suis exprimé sur cette question. Je voudrais vraiment ce soir que vous ayez conscience que nous avons encore 3 jours de campagne électorale, que les jeux ne sont pas faits, je vais vous expliquer pourquoi, et que chacun d'entre vous, vous avez une responsabilité pour que cette bataille majeure, cette bataille qui a une portée nationale, car il ne s'agit pas seulement de gagner ici, pour la circonscription, cela nous aurions pu le faire dès le premier tour, s'il n'y avait pas eu de candidat dissident. Dès le premier tour, j'aurais remporté avec vous la victoire dans cette circonscription. Et donc la dissidence nous a déjà privé d'une victoire, d'un bonheur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour conforter la majorité parlementaire, pour conforter le gouvernement, pour conforter le président de la République. Et à cause de cette division, aujourd'hui, nous avons un combat difficile à conduire. Ce combat, je veux le gagner. Ce combat, vous devez vous mettre en mouvement. Ce combat, nous devons le remporter parce que c'est le combat de valeur contre le déshonneur. Contre la confusion. Et c'est enfin le combat de la fidélité aux valeurs de la gauche contre la trahison. Voilà l'enjeu de ce les électeurs de gauche, toutes celles et ceux qui ont voulu le changement le 6 mai dernier, en assurant la victoire de François Hollande. Tous les électeurs de gauche doivent se mobiliser pour ne pas laisser faire cette escroquerie politique que nous prédit le sondage publié aujourd'hui. C'est une escroquerie politique et nous ne devons pas la laisser faire. Et le rassemblement que l'on voit encore ici ce soir par l'ensemble des partenaires, des partis politiques, mais aussi du mouvement des citoyens que vous êtes et qui se rassemblent au cours de cette campagne des élections législatives. L'unité et le rassemblement qui souvent nous ont tant manqué à gauche au cours des échéances récentes et qui ont démontré au contraire leur force
lors des élections sénatoriales, et nous avons gagné le Sénat, leur force lors de l'élection présidentielle, et nous avons gagné l'élection présidentielle. Et donc nous n'avons pas le droit de laisser faire ici la division pour que la droite soit l'arbitre dans cette circonscription. Aujourd'hui, je suis la femme à abattre. Oui. Et vous ne devez pas laisser faire ça. Est-ce que vous voulez laisser faire ça? Alors je vais vous dire qu'il faut aller chercher les voix une par une. Que nous avons des réserves de voix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons des réserves de voix et nous ne devons pas, en effet, laisser faire. Nous ne devons pas faire en sorte que la droite puisse m'abattre. Elle veut m'abattre, d'abord pour des raisons locales. Cette droite revancharde qui n'a jamais supporté d'abord la conquête d'une circonscription à droite, prise à la droite pendant 20 ans. Ensuite, la conquête de la région Poitou-Charentes, prise à Raffarin, puis à Bussereau. Ensuite, la perspective. Ensuite, la conquête du département des Deux-Sèvres dans la région. La conquête du département de Charente dans la région. La conquête de 7 circonscriptions législatives dans la région. Grâce à mon travail, grâce à mon appui, grâce au travail de toute l'équipe. Et Brigitte a eu raison, c'est parce que nous sommes aussi rassemblés dans la diversité de nos opinions entre la gauche, les écologistes, les socialistes, les radicaux, les centristes humanistes, que nous avons fait un travail extraordinaire dans cette région et que les conseillers régionaux qui ont été candidats aux élections législatives, aux précédentes élections, Catherine Pierret est là pour en témoigner, mais bien d'autres encore, ont remporté des circonscriptions que la droite tenait parfois depuis 40 ans. Voilà la réalité. Et on n'aurait pas pensé que ça aurait été finalement dans leur démarche une démarche aussi cynique d'une certaine façon, puisque dès le premier tour, 20% des électeurs de Sarkozy se sont reportés sur le candidat dissident qui se dit de gauche mais qui ne l'est pas. 20% déjà. Et ils ont enfoncé leur propre candidat. C'était facile. On les a entendus d'ailleurs. C'était facile pour une certaine droite UMP, ultra-conservatrice et réactionnaire. On les a entendus. Alors c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'appelle Sali Sadja. Elle n'est donc pas des nôtres. Et donc on peut la renvoyer. Puisque on osait dire, lors de ces réunions publiques, où Sali Sadja était au micro en train de faire un discours politique, il a eu cette phrase: on va savoir si tu ne gagnes pas les élections, tu pourras au moins gagner un concours de beauté. Voilà la droite que nous avons en face de nous. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il? Donc des raisons locales, des raisons nationales aussi, bien évidemment. Puisque même, en toute modestie, nous savons bien que je suis en quelque sorte un symbole par le rôle que j'ai joué dans la campagne de l'élection présidentielle, par l'impact que je représente, par la façon par la liberté de la parole, par la façon aussi dont j'assume au nom des femmes les ambitions politiques les plus éminentes. Parce qu'il y a beaucoup de raisons que les femmes, beaucoup de femmes, nous avons toutes les portes sur le territoire.
sinueux et tortueux. Il en a fallu surmonter des épreuves. J'en ai reçu pourtant ma dose de goût politique. Ce qui m'a fait tenir, c'est parce que j'ai les convictions profondes des idées que je défends. J'ai le sens du combat collectif. Je sais ce que les hommes et les femmes attendent, des politiques plus justes, des politiques plus efficaces. Je sais qu'il est intolérable de voir tant de pauvreté d'un côté, de précarité d'un côté, et tant de richesses insolentes de l'autre. Je sais qu'il y a un autre modèle de développement mondial s'il y avait un peu plus de justice entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je sais qu'il y a un modèle économique alternatif. Je sais qu'il y a des droits à conquérir. Je sais qu'il y a le racisme à faire reculer. Je sais qu'il y a le sexisme à faire reculer. Je sais qu'il y a... qui fait notre richesse commune, il faut la remettre au cœur de notre modèle de société. Et tout ça, ça demande et c'est pour ça aussi, je pense que je reçois des coups aussi rudes. Mais j'aurais cru que dans cette campagne des élections législatives, grâce au soutien de l'ensemble de mes amis ici présents, premièrement desquels Maxime Bonneau, j'ai pensé, après la victoire de l'élection présidentielle, que les règles, que le béaba des droits et des devoirs qui s'imposent à tout homme, à toute femme de gauche, allaient s'appliquer de façon légitime et harmonieuse sur ce territoire. Mais que n'ai-je pas entendu? Que n'ai-je pas entendu? D'abord la parachutée. Je ne suis pas rochelaise de souche, mais cette expression de souche, la France aux Français, la Rochelle aux Rochelais, à tout le monde. Dans une divergence à gauche, 55% des voix du Front National se reporteraient sur le candidat dissident qui se dit de gauche et qui ne l'est pas. Eh bien, cela, nous ne devons pas le laisser faire. C'est déjà une première raison de mobilisation du combat pour ces 3 derniers jours, et je vous demande de vous mettre en mouvement pour la morale politique. Qu'une femme soit présente en 2007 à l'élection présidentielle. Certains, à gauche, je tire quelques ficelles, heureusement de moins en moins nombreux, c'est Philippe Marchand et autres. C'est ils n'ont toujours pas digéré le fait qu'une femme puisse accéder aux plus hautes responsabilités. Eh bien, la droite a trouvé l'arme, qui j'espère ne sera pas fatale, a trouvé l'arme pour m'abattre. Elle a trouvé l'arme, c'est la dissidence, c'est la division, c'est le candidat du déshonneur, c'est le candidat de l'escroquerie politique.
Et c'est pourquoi je vous demande une nouvelle fois au cours de ces 3 jours, mettez-vous en mouvement et gagnons ce combat, car ce combat de la politique. Alors on nous dit que les jeux seraient faits, que le candidat qui se dit de gauche et qui ne l'est pas finirait avec 58% des voix. Alors vous devez avoir des arguments, parce que tout ça va sortir dans la presse. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je vais vous donner un certain nombre d'arguments. D'abord, ce sondage a été fait sur 600 personnes. Il a été fait sur 600 personnes à qui on a demandé, voulez-vous voter pour Ségolène Royal, candidate du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche, ou voulez-vous voter pour Olivier Falorni, candidat d'hiver gauche? Voilà la question qui a été posée. Or, la question qui aurait dû être posée pour ne pas embrouiller les gens qui ont été interrogés, c'est voulez-vous voter pour Ségolène Royal comme l'unique candidate de la majorité présidentielle soutenue par le Premier ministre et par le Président de la République et par l'ensemble des partis de gauche et qui rassemblent ensemble les forces de gauche, ou voulez-vous voter pour Olivier Falorni, pour lequel l'UMP a appelé à voter? Voilà la question. Une autre observation que je voudrais vous donner, parce que j'ai posé plusieurs fois la question tout à l'heure aux journalistes de Sud-Ouest. Je leur ai dit, d'accord, un échantillon de 600 personnes, mais combien de personnes ont répondu ne pas encore savoir pour qui voter? Combien y a-t-il d'indécis ou combien y a-t-il d'abstentionnistes? C'est quelque chose de très important comme question, puisque ça permet de savoir quelle est la marge de progression et quelle est la marge d'impact d'une campagne encore pendant les 3 jours pour continuer à les convaincre. J'ai posé plusieurs fois la question. Ils ont cherché dans leur papier, ils ont appelé l'Institut de sondage, et on m'a répondu maintenant pour des raisons d'économie, ça va coûter trop cher. On n'a pas posé la question. Alors, le sondage n'a été fait avec ces titres tronqués sur 600 personnes, mais on ne sait pas combien de personnes aujourd'hui continuent à réfléchir pour savoir pour qui voter. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous mettre en mouvement. Autre observation dans ce sondage, et c'est pour ça qu'il y a des marges de combat. Et je vais vous expliquer comment vous allez partir au combat au cours de ces 3 jours. Il y a, en ce qui concerne les électeurs du Front de gauche, dans ce sondage, quasiment un électeur sur 2 qui se porte sur le candidat de gauche et qui ne l'est pas. Et qui, sans doute, auquel sans doute on n'a pas expliqué que le Front de gauche appelait à voter pour moi. Car si le sondage avait été honnête, on aurait dit, vous avez voté Jean-Luc Mélenchon, oui. Allez-vous voter pour la candidate soutenue par le Front de gauche ou allez-vous voter pour le candidat soutenu par l'UMP? Sans doute aurait-on un résultat différent. Ce qui veut dire que d'ici dimanche, tous les électeurs qui, à l'élection présidentielle, se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon et à la suite des propos d'Esther que nous venons de rencontrer, tous ces électeurs, nous devons les récupérer pour qu'ils ne mettent pas leur voix aux voix de Sarkozy et aux voix du Front National. Premier objectif. Ensuite, nous avons parmi les électeurs qui ont voté pour François au second tour de l'élection présidentielle, nous aurions, selon ce sondage, plus de 36% des électeurs qui votent pour le candidat dissident qui se dit de gauche et qui n'est pas de gauche. Et lorsque ce sondage a été fait, on n'a pas dit allez vous allez voter pour François Hollande, allez vous voter pour la candidate de la majorité présidentielle ou pour le candidat dissident auquel le Premier ministre a demandé de se retirer, auquel le Président de la République a demandé de se retirer, et c'est la raison pour laquelle il m'a fait ce mot de soutien dans la profession de foi, parce qu'il était très choqué, tout le monde a été très choqué, que
candidat dissident utilise la photo du président de la République, utilise le slogan majorité présidentielle, alors qu'il n'est soutenu ni par le Premier ministre, ni par le président de la République, et que quand on est soutenu par l'UMP et qu'on récupère des voix du Front National, alors on n'est pas dans la majorité présidentielle de gauche. Voilà la vérité. Et donc ces électeurs qui ont plus de bonne foi, ils ont le droit, ils ont voté au premier tour pour le candidat dissident. Respectons-les. Mais je suis arrivé en tête de ce premier tour. Et je connais beaucoup d'électeurs, et vous devez les convaincre, en les respectant, qui ont voté au premier tour pour le candidat dissident et qui doivent revenir vers nous au second tour. Là aussi, parce qu'en politique, il y a des règles. Parce que le désistement républicain, ça doit exister. Parce que la gauche n'a pas le droit de se diviser en laissant la droite remporter la mise. Parce que pour des raisons de symbole national, nous n'avons pas le droit ni d'affaiblir le gouvernement, ni de ternir la victoire de l'élection présidentielle en faisant en sorte qu'ici, à cause de la division, et parce que la droite, dimanche soir, si malheureusement ce sondage se traduit dans les faits, mais ça n'arrivera pas, les premiers stupéfaits, les premiers trompés, les premiers escroqués seront ceux qui auront cru voter à gauche, pour des raisons qui leur sont propres, qui ont cru voter à gauche et qui découvriraient que leurs voix se sont mélangées aux voix des sarkozystes et aux voix du Front National. Eh bien ça, nous n'avons pas le droit de laisser faire. Vous n'avez pas le droit de laisser faire. Il reste 3 jours pour le vote. Et les 3 jours, nous devons les utiliser à volonté. Ils sont nombreux. Et actuellement, je fais du porte-à-porte, en particulier dans les quartiers, là où souvent les gens souffrent davantage. Parce qu'ils n'ont pas forcément compris qu'il fallait revenir voter, ils sont fatigués de revenir voter, parce que parfois ils se disent on vient voter, puis après ils ne savent plus grand-chose. Alors ils sont venus voter pour chasser Sarkozy. Ils ont fait cet effort et qu'ils en soient remerciés. Et ensuite, ils ont dit comment on a fait le travail. Maintenant, débrouillez-vous. Ils ne sont pas revenus voter. 50% d'abstention dans certains quartiers. Eh bien, ces hommes et ces femmes, il faut leur dire que cette circonscription doit avoir un député de gauche et pas un député de droite. C'est ça la vérité. Il faut leur dire des choses simples et vraies, telles que celles que je viens de vous expliquer. Il faut leur dire tout simplement qu'avec le soutien de la droite qui est apporté candidat dissident pour m'abattre, Fayorni égale Sarkozy. Voilà. Et d'ailleurs, le sondage précédent, dans un combat républicain et honnête contre une candidate UMP, le devient gagnante à 58% contre 42%. Donc nous devons au moins récupérer sur cette circonscription au moins les 55% des voix qui se sont portées sur l'actuel président de la République et 62% sur La Rochelle-Ville. Il serait incompréhensible qu'il en soit autrement. Il y a donc un travail de conviction très fort à conduire. Et moi, je souhaite que ce sondage serve d'électrochoc pour qu'enfin la population comprenne ce qui se passe. Et pour que les gens soient maîtres
de leur bulletin de vote. Et ne se fassent pas abuser, tromper, escroquer dans une opération d'appareil politique qui aurait des conséquences graves. Et c'est pour ça que je vous dis, mobilisez-vous. L'heure est en effet grave. Et en même temps, rien n'est joué, vous l'avez vu. Rien n'est joué. Les hommes et les femmes ont une conscience politique, ont une responsabilité politique, ici sur cette terre de gauche et sur cette terre radicale. S'ils comprennent ce qui est en train de se passer, alors les choses iront dans la bonne direction. Si nous mobilisons l'électorat du Front de gauche, si nous mobilisons la totalité de l'électorat écologiste, si nous mobilisons la totalité de l'électorat socialiste, et c'est pour ça que c'est important que Martine et Cécile viennent ici à La Rochelle, parce que je sais bien, les séquelles qu'on laissait les congrès précédents, il est important de montrer que l'ensemble des partis, et Jean-Michel Bayet aujourd'hui, que l'ensemble des partis sont rassemblés, et que la candidature que nous défendons est une candidature d'union. C'est la candidature qui a la légitimité de porter la majorité présidentielle. Et donc, il est important. Alors, j'entends critiquer les uns et les autres. Oui, on a des visites, mais la politique, c'est un enjeu national. De quel droit est-ce qu'on considérait que les électeurs d'une circonscription ne doivent voter que local? Non, moi je revendique pour les électeurs de la circonscription à la fois une députée de terrain qui travaille, qui obtient des résultats, et j'ai fait les preuves de ce côté-là, et en même temps une députée d'envergure nationale qui va associer les citoyens que vous êtes aux décisions qui les concernent et aux débats très importants qui auront lieu à l'Assemblée nationale, pour que chacun, à égalité de dignité, à égalité de droits et de devoirs, puisse non seulement bénéficier rapidement des nouvelles décisions de la politique gouvernementale, avec en particulier la lutte contre le chômage des jeunes, la mise en place de la banque publique d'investissement, les nouvelles priorités données à l'éducation nationale, la lutte contre la précarité, la mutation écologique, mais qu'en plus, le territoire où nous sommes, comme les autres territoires, doivent être aussi partie prenante du redressement de la France. Et c'est pour ça que nous avons besoin de travailler en harmonie. Là aussi, ça ne se sait pas assez. C'est très important de dire que le candidat dissident est un candidat de division. Maxime l'a longuement expliqué tout à l'heure. Là aussi, j'avais des questions des journalistes tout à l'heure de Sud-Ouest, dire c'est l'éclatement dans la municipalité. Je dis clairement, il n'y a qu'une adjointe qui soutient le candidat dissident. D'où est cet éclatement? Au contraire, il y a un rassemblement, tous les conseillers, je les reçois, sauf une. Tous les conseillers, tous les adjoints de Maxime sont là, sauf une. Tous les conseillers régionaux sont là. Tous les élus du terrain sont là. Donc, au contraire, c'est très important, car là aussi, si la droite l'emporte dimanche prochain, puisque le candidat président est le candidat de droite, l'argument est assez simple finalement, c'est le candidat unique de la droite. Donc aujourd'hui, le choix est clair. Il est entre la candidate de la gauche rassemblée, la candidate de la majorité présidentielle ou le candidat de la droite. Et cela, vous devez l'expliquer autour de vous. Et si le candidat de la droite l'emporte, alors vous verrez les conséquences sur la municipalité et sur l'agglomération. Ce sera une guérilla permanente, telle que celle que nous avons connue. Et bien nous ne voulons pas de cette guérilla permanente. Nous voulons un territoire apaisé, un territoire harmonieux, un territoire où nous travaillons ensemble au service du bien commun, comme nous le faisons aujourd'hui depuis des années, tous ensemble, ici, avec les résultats que l'on connaît. Et en face, un candidat qui n'a jamais pu parler de son bilan, qui n'a jamais présenté de projet. C'est tout. Donc le candidat, donc le choix est clair également. Il est entre une candidate qui travaille, qui a un bilan, qui a un projet, qui rassemble des énergies, qui pousse en avant l'ensemble des projets,
candidat qui n'a jamais parlé ni de son bilan à propose, ni de son projet. Donc l'enjeu de dimanche prochain, il est très important. Au premier tour, vous m'avez passé en tête de ce scrutin, dans des conditions extrêmement difficiles. C'est déjà un exploit, avec la division et la majorité de la droite, ils ont pensé que je ne serais pas en tête. Et bien sûr, je le suis. Même si la marge n'est pas large, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention, je le suis. Et quand on regarde le bureau de vote, il y a eu beaucoup d'abstention dans l'électorat de gauche, de celui qui est venu voter à l'élection présidentielle. Alors cet électorat-là, il faut aller le chercher et lui dire que nous ne pouvons pas accepter d'avoir ici un député camouflé qui est en fait un député de droite. C'est très important, je m'en rends compte lorsque je fais le porte-à-porte. Toutes les voix comptent. Dès que j'explique cela, les gens réalisent les choses. Ah bon, on n'y avait pas pensé. Ah bon, c'est vrai, n'oubliez pas, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter le journal. Donc demain, ils vont entendre des bruits. Ils vont entendre dire, voilà, il y a ci, il y a ça. Ils vont même penser que l'élection est déjà faite. J'ai déjà connu ça, le matraquage des sondages. J'ai déjà connu ça, le matraquage des sondages. On dit, ah bon, alors vous avez perdu, l'élection n'a pas eu lieu. Je ne sais pas, on n'a pas le journal. Donc, c'est très important ce qui va se passer dans les 3 jours. Et au fond, le fait que ce sondage soit un choc, c'est finalement une chance. Parce que ça va vous mobiliser, ça va nous mobiliser. Ça va être à 50-50, on aurait dit bon, ça va le faire, on va aller chercher quelques abstentionnistes, etc. Là, c'est un choc parce que les gens vont chercher à comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Et donc, vous avez la chance de pouvoir expliquer, voilà ce qui se passe. 83% des voix de Sarko, 55% des voix de Le Pen vont vers le candidat dissident. Et vous n'avez pas le droit de laisser faire. Ah bon, vont dire les gens. Mais nous, on a voté à gauche à l'élection présidentielle. On ne veut pas de ça. Et bien, si vous ne voulez pas de ça, vous venez voter dimanche et vous venez voter pour Ségolène Royal. Voilà ce que vous savez. C'est vous tous et toutes dans cette salle. Vous allez repartir avec les documents de campagne qui sont installés au fond de la salle. Vous allez pousser les portes. Vous allez faire tous du porte-à-porte. Et si dans cette salle, si dans cette salle, tout le monde se met à faire du porte-à-porte, même ceux qui ne sont pas de cette circonscription, qui sont de juste à côté, venez nous aider pour convaincre tous ceux qu'il faut convaincre. Si nous faisons cela, eh bien, je vous le garantis, si nous faisons cela, parce que je vois les porte-à-porte que je fais moi-même, je vois les porte-à-porte que font mes amis, partout, les gens ont besoin d'explications, parce que c'est le seul endroit, le seul endroit du territoire national où le dissident se maintient, le seul endroit où il y a une victoire symbolique, plus que symbolique, à remporter. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez conscience de cet enjeu et de cette responsabilité. Moi, les coups, je peux les encaisser. C'est pas évident, c'est pas facile. Trop, c'est trop. Il y a des limites. Il y a des coups qui sont incompréhensibles, inimaginables, violents.
abattre. Je n'ai pas le droit de dire des choses qui pourraient envenimer la situation. Je n'ai pas le droit d'aller au-delà du discours politique et du chemin que je me suis tracé. Donc je n'ai pas répondu hier. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas meurtri, que je ne suis pas touché, je ne suis pas un robot, mais j'ai la responsabilité politique parce que... Nous menons à gauche, ça a toujours été vrai dans toutes les époques historiques, un combat collectif. Nous défendons des causes qui sont plus grandes que nous. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de surmonter les difficultés, de surmonter les épreuves, parce que toujours notre responsabilité, c'est de penser aux autres, aux raisons pour lesquelles nous sommes là, aux raisons pour lesquelles nous sommes engagés, aux raisons pour lesquelles nous donnons tant en politique. Et c'est pour ça qu'il est important que le combat politique se déroule à la loyale. Et aujourd'hui, le combat politique, il ne se déroule pas à la loyale. Alors, nous devons porter l'honneur pour tous les autres, pour ceux qui ont le déshonneur, pour ces candidats qui font le jeu de la droite. Nous devons être plus forts qu'eux dans la façon dont nous restons fiers des causes que nous défendons, dans la façon dont nous nous battons, dans la façon dont parfois nous nous taisons, en n'en pensant pas moins. Moi, je demande... C'est le respect du combat politique, le respect des règles politiques. Ça donne des droits et des devoirs d'appartenir à un parti politique. Et donc, on en applique les règles d'une façon ou d'une autre. Je demande aussi le respect à l'égard d'une femme politique. Je demande le respect par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à tous les dénigrements. Le respect à l'égard d'une mère de famille, dont les enfants encore des filles. Ces valeurs et ce sentiment d'injustice sur ce qui se passe et sur ce qui se dit, que je vous demande de déployer toute votre énergie, tous vos efforts, toute votre force de conviction. Ne ménagez pas votre peine, ne la ménagez pas. Beaucoup de gens attendent qu'on leur parle, qu'on leur rende visite, qu'on leur explique l'enjeu. Et vous verrez, vous serez surpris vous-même. Vous allez comprendre que vous allez gagner voix par voix. Vous allez voir les visages s'éclairer, vous allez voir les intelligences comprendre, vous allez voir les gens se rassembler, vous allez voir les gens parler aux voisins. Et si vous faites tout cela, alors dimanche prochain, nous gagnerons et nous serons